Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Ici votre serviteur, le pasteur Jacques Ishigeti. Je suis vraiment ravi d'être là encore ce soir. Je veux saluer tous les pasteurs. Je veux saluer tous mes fils et filles spirituels dans le Seigneur. Je veux saluer les frères qui se sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi vraiment une joie de pouvoir partager ce moment avec vous, ce temps de métamorphose. Et comme je l'ai dit au message précédent, métamorphose m'a été inspiré par Dieu pour que ça puisse être un moyen de transformation, un moyen de rééducation concernant notre vie chrétienne si nous voulons être des chrétiens triomphants. Et je suis vraiment très ravi pour toi qui m'écoutes. Je suis vraiment très ravi pour toi qui prends le temps de venir écouter ce direct. Que Dieu te bénisse là où tu es et que ce thème-là ne soit pas simplement un bruit que tu entendras, mais que cela soit une bénédiction pour toi et pour la génération qui viendra bien après toi. Donc, on dira ensemble, métamorphose, c'est maintenant. Métamorphose, c'est maintenant, c'est l'heure de ta transformation. Et le thème qui nous rassemble ici, c'est la foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Et nous allons prendre les Écritures dans le livre de Hébreux 11, le verset 6. Et la Bible va nous dire ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Marc 11, le verset 23, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est un verset que j'aime beaucoup, Hébreux 11, le verset 6, qui nous donne une révélation claire de ce que la foi peut être dans la vie de celui-là qui décide de marcher pour Dieu. Et cette révélation, elle est tellement claire et profonde qu'il est important pour nous de saisir sa profondeur. La première révélation que ce passage va donner, c'est que la foi est la base de notre relation avec Dieu. Parce que d'abord, pour t'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe. Il faudrait que tu sois vraiment convaincu, que tu ne sois pas soit été juste informé et comme tu as besoin d'essayer pour voir s'il existe et que tu pries. Il ne s'agit pas de cela, mais de croire amplement dans son cœur, d'être certain, d'être rassuré que celui vers qui tu vas n'est pas un mythe, celui vers qui tu vas n'est pas une histoire racontée dans les livres d'histoire, mais qui demeure et qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pourquoi, pour nous, la foi doit être étudiée. Pour nous, la foi doit être comprise. Pour nous, la foi doit être amplement comprise pour mieux évoluer avec Dieu. Et donc, comme je le disais, la foi est la base. Il est le point de ralliement des hommes à Dieu. Donc, toute personne qui n'évolue pas avec la foi est de facto une personne en qui Dieu ne prend pas plaisir, en qui Dieu ne prend pas plaisir. Et la foi a toujours demeuré. Elle ne s'est pas révélée que dans le Nouveau Testament. La foi demeure la foi depuis la création du monde. Il est le pont, il est celui-là qui crée entre nous et Dieu la capacité du rapprochement. Donc, il est important pour nous de le savoir. Au temps de Noé, au temps d'Enoch, au temps de Seth, au temps d'Adam, au temps d'Abraham, au temps de tous ces grands hommes que nous connaissons, Isaac, Jacob, en leur temps, existait déjà la foi. Et la foi fonctionnait dans un caractère, dans un registre bien donné. Et la foi a fonctionné dans plusieurs registres. Et j'ai appelé ces registres-là des mandats de la foi. Et il y a eu 3 grands mandats de la foi.
Et le premier mandat de la foi, c'est le mandat de la foi qui nous qualifie en tant qu'amis de Dieu. Le premier mandat, c'est celui-là qui nous qualifie en tant que des amis de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait ni loi, il n'y avait ni sacrifice à faire pour l'expiation du péché, mais la seule chose qui nous qualifiait, comme Noé qui a cru en Dieu, comme Abraham qui a cru en Dieu, ils ont été qualifiés comme des amis de Dieu. Et je veux qu'on puisse lire cela dans le livre de Jacques 2, le verset 23. Et la Bible dit, ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Donc à cette période, la foi, le caractère de la foi était de qualifier des personnes en tant qu'amis de Dieu. Et on va rentrer dans le deuxième mandat de la foi, qui sera un mandat sous la loi de Moïse. Mais là encore, le Messie n'avait pas été révélé. Il y avait une ombre sur l'avènement du Messie qui avait été décrit par Dieu par les sacrifices de l'immolation des agneaux et des animaux. Mais la foi avait encore un travail qu'il faisait. Et j'ai défini la foi sous la loi comme ceci. La foi, nous sommes préservés, comme le Nouveau Testament le dit. Je vais reformuler. S'il se trouvait un verset concernant la foi, clairement pour donner le caractère de la foi sous Moïse, voici ce que les Écritures diraient. Nous sommes préservés par la foi au moyen des œuvres. Donc, en réalité, au temps de Moïse, les œuvres ne nous sauvaient pas. Les œuvres nous permettaient de révéler notre foi en Dieu. Je veux que tu puisses le noter quelque part. La foi nous préservait de la géhenne plutôt, nous préservait des tourments, mais par les œuvres. Par le moyen des œuvres, nous montrions à Dieu, ou bien il montrait à Dieu qu'il croyait en lui. Ce fut le deuxième mandat de la foi. Et le troisième mandat de la foi, c'est cette foi-là qui est sous la nouvelle alliance. Et la Bible dit que le caractère que la foi va adopter sera donc, la foi est le moyen par lequel on accède à la grâce de Dieu. Donc, avant Moïse, avant la loi, la foi était celui-là qui nous qualifiait à être des amis de Dieu. Sous la bannière de la première alliance, qui est l'ancienne alliance ou la loi de Moïse, la foi nous préservait du tourment, de la géhenne ou bien du séjour des morts avant le grand jugement. Donc, il nous préservait de ce tourment-là jusqu'à ce que vienne le Messie. Donc, tous ceux qui avaient cru en Dieu, tous ceux qui étaient amis de Dieu, tous ceux qui avaient cru en Dieu en posant des actes, s'efforçant à ne pas pécher, s'efforçant à ne pas commettre, à veiller à accomplir les 10 commandements, vu que d'abord les 10 commandements, on ne peut pas totalement les accomplir parce que 600 lois, il faut être un super homme pour pouvoir le faire. 613 lois, c'est assez. Et donc, la foi ici avait la capacité de nous préserver de ce tourment-là. C'est pourquoi la Bible peut nous parler d'un lieu qui est appelé le sein d'Abraham, dont Jésus parlait concernant Lazare, le pauvre et le riche. Donc, c'était un compartiment du séjour des morts, là où Dieu avait mis ses saints loin du tourment avant le jugement. Donc, la foi là préservait les humains. Et donc, quand nous venons maintenant dans la nouvelle alliance, qui est nous, notre alliance, la foi va faire quelque chose. La Bible va dire, il sera le moyen par lequel nous pourrons accéder à la grâce de Dieu. Je veux que tu comprennes ça très bien. Le moyen par lequel nous pouvons accéder à la grâce de Dieu. Et la Bible va nous dire en Éphésiens 2, le verset 8,
Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, c'est la grâce qui nous sauve. C'est la grâce qui nous apporte ces secours éternels. Et la Bible va dire par le moyen de la foi. Ça veut dire qu'avant même que la grâce ne puisse te sauver, il faut croire en cette grâce. Il faut croire en l'œuvre de la rédemption pour que l'œuvre de la rédemption soit pour toi un salut. Soit pour toi un salut. Donc la foi jouait le rôle de moyen par lequel on pouvait accéder à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous permettait maintenant d'accéder au salut éternel. Je veux croire que je ne t'ai pas mélangé. Donc pour revenir à ce que nous étions en train de dire, la foi est le pont de tout âge de la relation des hommes avec Dieu. Donc il est important de comprendre que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Personne. Je ne sais pas quelle est ta foi, mais tu ne peux plaire à Dieu si tu n'as pas de foi. Tu as besoin de foi. Et je crois que le Saint-Esprit a donné à chacun une dose de foi. Mais cette foi-là, elle reste à l'étape incapable d'opérer un certain type de miracle. Donc tu peux prier sans la foi, tu peux gêner sans la foi, tu peux servir Dieu sans la foi, mais sache une chose, c'est pas pour un homme que tu travailles, c'est pas aussi pour faire plaisir à quelqu'un. Donc si c'est pour Dieu, tu le fais sans la foi, sache une chose, tu es de facto rejeté par ce dernier. Donc il est important, encore très important, que nous ouvrons la lucarne sur cette troisième dimension, sinon ce troisième mandat de la foi. Et c'est pourquoi Jacques dit, pour nous qui sommes devenus chrétiens, que nous avons besoin d'être riches dans la foi. Et Jacques 2, le verset 5 dit, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qui a été promis à ceux qui l'aiment. Donc ici, la foi est la chose qui te permet de commencer à manifester les promesses de Dieu sur la terre. La foi est le moyen qui te permet de pouvoir déplacer le surnaturel dans le naturel. La foi, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne aux humains de pouvoir commencer déjà avant le ciel à manifester la nature de Dieu. Parce que Dieu lui-même fonctionne par la foi. Dieu lui-même fonctionne par la foi. Et on va voir que la terre et tout ce qui existe a été créé par la foi. Parce que avant même de créer le monde, la Bible dit que Dieu lui-même dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que ce que Dieu voulait créer se trouvait d'abord dans son esprit, dans sa conscience. Il croyait en cette réalité. Et la Bible dit que sa parole, lorsqu'il est déclaré, fut saisie par le Saint-Esprit et cela est devenu le physique, la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous devons aussi fonctionner par la foi. Et la foi, ici, je l'ai divisée en 4 grands types. Mais nous allons nous focaliser sur un seul aujourd'hui. Et le premier type de la foi, c'est la foi qui sauve. La foi qui sauve. Et Paul peut dire en Galates 2, le verset 20, il peut nous dire ici que je vis dans la foi au Fils de Dieu. La foi au Fils de Dieu. Romains 10, le verset 9 ou le verset 10, dans certaines versions, la Bible va dire que c'est quand tu crois dans ton cœur et c'est quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus que tu es sauvé. Donc la foi qui sauve, c'est cette foi-là qui est d'abord croyance intérieure du cœur et confession de la bouche qui nous permet d'accéder au salut de Dieu. Donc la foi qui sauve. Et le deuxième élément de la foi,
c'est-à-dire le deuxième type de foi, dans toujours le troisième mandat de la foi, le deuxième type de foi, on aura la foi en tant que don de l'esprit. La foi en tant que don de l'esprit qui n'est pas une foi qui a besoin d'un état progressif, qui a besoin d'évoluer, mais qui est donnée de façon particulière. Et nous avons en troisième lieu la foi qui est stimulée. La foi qui est stimulée. Stimulée, la foi stimulée et la foi prophétique, c'est cette foi-là où peut-être ton pasteur, ou un homme de Dieu, ou un frère dans le Seigneur inspiré de Dieu va te demander certainement de poser une action ou bien de te mettre dans une position ou bien dans une posture quelconque afin de recevoir de Dieu. Et la Bible va nous dire en substance que le don de prophétie s'exerce selon l'analogie de notre foi. Romains 12, le verset 6. L'analogie de notre foi. Donc, celui qui va exercer ce type de foi, la foi stimulée ou la foi prophétique, va donc agir avec une analogie, avec l'analogie de sa foi. Et le dernier type de foi que j'ai marqué, c'est la foi de toute possibilité dont j'ai besoin que toi et moi soyons assez concentrés pour écouter. Et la foi de toute possibilité. C'est dans cette foi-là que va s'inscrire Bartimée. C'est dans cette foi-là que va s'inscrire Jairus. C'est dans cette foi-là que va s'inscrire la femme qui avait la perte de sang. C'est dans cette foi-là que Marthe et Marie vont s'inscrire et plein d'autres miracles de Jésus qui vont être faits en son temps. C'est pourquoi il est important de comprendre ce troisième niveau de foi qui est la foi de toute possibilité. La foi de toute possibilité. Et cette foi de toute possibilité fonctionne avec deux grands principes. Le premier principe de fonctionnement de cette foi de toute possibilité, de cette foi qui est capable de déplacer les montagnes, de cette foi qui est capable de faire exister ce qui n'existe pas, c'est d'abord le principe de l'entendement. C'est pourquoi en Romains 10, le verset 17, la Bible va dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous pouvons remarquer dans ce verset que la Bible n'a pas dit la foi vient de ce qu'on avait entendu, de ce qui avait été entendu. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que cette foi-là est une foi quotidienne, une foi qui est nourrie quotidiennement, à chaque instant, à chaque période, à chaque moment, de telle sorte que celui-là qui va l'exercer puisse trouver une source nouvelle pour que la bénédiction s'attache à sa vie. Et cette source-là, elle est tirée de la parole de Christ. Donc, voici le premier principe. Et ce premier principe de l'entendement, qui est l'entendement, a besoin que nous puissions nourrir cette foi. C'est pourquoi elle vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, elle est présente. Le mot entendre ici, c'est un entendement continu, un entendement quotidien, un entendement continu, qui est l'une des bonnes révélations que tu as besoin de percevoir pour commencer à manifester la foi dont tu as besoin, la puissance dont tu as besoin de manifester. Frère ou sœur, si tu m'écoutes très bien, la foi de toutes les possibilités est une foi qui est nourrie de façon quotidienne. Et j'ai même appelé cette foi la foi manne, parce qu'elle se comporte comme la manne, parce qu'elle réagit comme la manne. La manne, naturellement, quand Dieu l'a envoyée aux enfants d'Israël, il fallait qu'elle soit conservée jusqu'au lendemain. Après ça, elle n'était plus utile. Elle n'était plus capable de pouvoir
encore être une bénédiction pour celui-là qui allait la prendre pour manger parce qu'elle se détruisait, elle pourrissait. Elle pourrissait. Et cette manne, frère, cette manne-là est comme la foi que tu as et la foi de toute possibilité. Quand Dieu m'a ouvert l'esprit sur ce principe, j'ai dit waouh, je comprends pourquoi beaucoup d'entre nous viennent à échouer. Ils disent qu'ils ont la foi, mais cette foi n'est pas assez forte. Cette foi ne tient pas parce que elle a une manière de fonctionner. Elle a une manière de fonctionner. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures, en ce qui concerne la foi, des thèmes comme des gens qui ont peu de foi. On peut voir des gens en Matthieu 14, le verset 31, qui dit peu de foi, homme de peu de foi. On peut voir des gens où la Bible dit ça c'est une grande foi qui n'a jamais été manifestée en Israël, en Matthieu 8, le verset 5 à 10. On peut voir aussi la foi faible en Romains 4, le verset 17-19. On peut voir la foi forte en Romains 4, le verset 20. On peut voir la foi qui augmente en Luc 17, le verset 5. On peut voir la pleine foi en Actes 6, le verset 5. On peut voir la foi sincère ou encore la foi authentique qui se trouve en Timothée 1, le verset 5. Et il y a tellement de foi pour ne pas monopoliser cette partie. Il y a la foi, sans doute, la foi riche. On a vu tout à l'heure en Jacques 2, le verset 5. On a la foi parfaite ou mature. On a la foi qui triomphe du monde. On a la foi défaillante. On a la foi morte. On a la foi naufragée. Pourquoi cette foi-là manifeste toutes ces caractéristiques? Parce que en réalité, cette foi-là, elle est nourrie. Souvenons-nous que les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, agrandis notre foi, agrandis notre foi. C'est une foi qui a besoin d'être nourrie. C'est une foi qui a besoin d'un tonus quotidien. Et ce tonus quotidien vient de l'entendement, de ce que vous lisez de la parole de Dieu. Il faut que la parole que vous lisez aille jusqu'à être sémée dans l'esprit. Il ne suffit pas de lire juste la parole de Dieu pour que cette parole-là puisse juste une histoire, mais puisse devenir une sémence dans l'esprit. C'est quand elle devient une sémence dans l'esprit qu'elle est capable de pouvoir apporter la vie. Et vous allez voir que la Bible va dire qu'il y a la foi vivante. Elle vit à travers la nourriture qu'elle reçoit quotidiennement, qui est la parole de Dieu, qui est ce que nous pouvons recevoir de Dieu de façon quotidienne, qui est ce que nous pouvons prendre de Dieu de façon quotidienne, parce que la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Comment cette bonté se renouvelle? Elle se renouvelle de façon individuelle, selon ce que nous lisons, selon ce que nous croyons. Elle crée ce qu'on appelle le succès et la réussite. On peut se rappeler de Josué 1, le verset 8. Dieu va lui dire, pour pouvoir avoir le succès, pour pouvoir réussir, il faudrait que tu fasses quelque chose de façon quotidienne, jour et nuit. Et on va lire cette écriture, Josué 1, le verset 8, où la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Quand la parole de Dieu nourrit notre foi, la foi de toute possibilité, tous les jours, elle crée en nous ce qu'on appelle le succès. C'est ce qui est le deuxième principe de la foi de toute possibilité, qui est la réaction que nous allons voir tout à l'heure. Mais déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que tu as besoin de nourrir cette foi. Cette foi mâle
a besoin d'être renouvelée. Cette foi, man, a besoin d'emmagasiner assez d'informations. Parce que les réalités du jour sont différentes. Et la foi qui doit se manifester de façon quotidienne pour transformer, pour guérir, pour apporter la vie, pour apporter la restauration, pour apporter la transformation, elle a besoin d'être grande, elle a besoin d'être forte, elle a besoin d'être assez solide lorsque le vent et la tempête viennent. Elle a besoin de demeurer ferme comme un bateau qui est assez lourd, où le vent et la tempête ne peuvent pas l'emporter. Telle cette foi-là, qui est la foi de toute possibilité, c'est cette foi-là qui est capable de déplacer les montagnes, mon frère. Tu as besoin de comprendre que cette foi a besoin de nourriture. Cette foi a besoin d'être nourrie. Cette foi a besoin de recevoir de toi une sémence quotidienne. C'est ce qui pourra te rendre chrétien triomphant. C'est ce qui pourra te rendre un chrétien fort. Donc le souci de ta victoire est que tu nourris peu ta foi. C'est pourquoi elle est petite. La Bible dit homme de peu de foi, homme de peu de foi, homme de peu de foi, homme de peu de foi. Donc pour le succès, la foi a besoin d'être nourrie. La foi a besoin d'être nourrie. Et le deuxième principe de cette foi, ça sera le principe de la réaction de la foi. Le principe de la réaction de la foi. Et la Bible dit en 2 Corinthiens 9, le verset 6, « Sachez-le que celui qui sème peu, moissonne peu. Et que celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. » Quand vous sémez quotidiennement dans votre cœur la parole de Dieu, elle génère plus de résultats que de façon aléatoire. Comme on a l'habitude de faire, ça dit le gars, il a fait aujourd'hui, il attend 5 mois encore. Mais c'est normal que tu sois faible. Parce que ce qui doit faire grandir la foi en toi n'est pas quotidien. La foi vient de ce que tu entends, non ce que tu avais entendu. La foi vient de ce que tu entends, non ce que on t'avait dit. La foi vient de ce que tu entends et cela vient de la parole de Dieu. Cette foi-là, vous savez pourquoi je l'aime? Parce que cette foi, elle est révélationnelle. Elle est révélationnelle. Quand vous lisez la parole de Dieu continuellement, elle va vous conduire à des actions. Voilà. Laissez-moi ouvrir cette lucane avant de revenir sur le dernier principe que nous voulons traiter. Elle va vous pousser à des réactions. Je vais vous donner un exemple. Les fois qui ont changé, qui ont bouleversé, qui ont apporté de grands impacts dans la vie d'une personne, ont été des fois révélées. Quelqu'un qui est continuellement en train d'écouter Dieu, Dieu lui donne des révélations pour des personnes. Je vais vous donner un exemple. J'étais encore dans ma plus jeune jeunesse dans le Seigneur et j'étais jeune pasteur. On essaie un peu, quand on dit jeune pasteur, ça veut dire que tu traverses ce que tu dois traverser, tu connais ce que tu dois connaître. Et j'étais dans cette situation et j'avais le désir ardent de pouvoir avoir une lampe d'étude, mais je n'avais pas les moyens. Et j'avais cherché cette lampe-là pour au moins connaître le coût et je ne l'avais pas trouvée. Parce que s'il fallait aller sur de grandes surfaces, il fallait avoir beaucoup d'argent. Je l'avais vu une fois dans une promotion. Et là, je suis assis. Il y a un fidèle de l'église qui rentre dans l'église. Je vous ai dit, elle pousse à des réactions. Elle devient une révélation. Et l'homme rentre et il dit bonjour, pasteur. Je lui dis bonjour, mon fils, comment tu vas? Il me dit ça va bien. Et il me dit,
j'ai eu une étrange envie de poser une action. Je lui demande quelle est donc cette action. Il me dit, il ne sait pas pourquoi Dieu le lui a dit, mais il a eu le désir de m'offrir une lampe de tuile. J'étais surpris, mais comme un pasteur qui essaie de défendre son leadership, j'ai dit, ah ok, ah, si Dieu l'a fait, c'est bien, mais j'avais une très grande joie dans mon cœur que je ne pouvais pas exprimer tout de suite devant lui, mais il fallait que je garde, voilà, ce principe-là, ce protocole, voilà, de leadership. Et pourtant, cet homme traversait des temps difficiles concernant ses comptes en banque. Et il est venu matin, il m'a remis, je savais déjà ce qu'il traversait. Mais ce jour-là, j'étais tellement content que j'ai prié de tout mon cœur. Et je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne sais pas pourquoi tu as inspiré, même si je savais que j'avais le désir, mais lui seul savait pourquoi il avait inspiré l'homme. Il dit, j'ai fait cette prière, je me rappelle toujours de cette prière, Seigneur, toi seul sais pourquoi cet homme a pu avoir cette envie ou ce désir de pouvoir apporter cette lampe à ton serviteur. Je le reçois. Mais toi, en retour, agis en fonction de ce pourquoi tu as bien voulu que cet homme puisse accomplir cette action. Et j'ai fait cette courte prière pour l'homme et l'homme est parti chez lui à la maison. Mais quand il est parti, j'ai sauté, j'étais content. Il dit, ah mais Seigneur, tu es puissant, je te rends toute la gloire parce que Dieu venait de m'exaucer. Mais cet exaucement-là devait servir à une délivrance dans sa vie. C'est pourquoi souvent j'aime dire aux chrétiens, laissez-vous inspirer pour toutes les actions que vous devez poser. Laissez Dieu vous inspirer. C'est vrai, on peut vous dire faites ceci, mais les grands déblocages, pour mon expérience, ont été des fois qui ont été stimulés par une révélation. Stimulés par une révélation. Stimulés par une révélation. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens le désir ardent. Ça veut dire que Dieu a envie de faire quelque chose. Pose ta foi là-dessus et tu verras la gloire de Dieu. Cet homme l'a fait et il m'appelle quelque temps après, il me dit, ah, je ne sais pas comment, mon salaire qui était bloqué depuis, je n'arrivais même pas à avoir accès. Il dormait chez son frère. Pourtant, il travaillait, il était fonctionnaire. Il m'appelle, il me dit, mon gestionnaire m'a appelé aujourd'hui pour dire le problème qui créait ce blocage a été résolu. C'était une petite affaire, sans rentrer dans les détails, que eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi. Une fois révélé, c'est pas parce que ton frère a donné une voiture que toi aussi tu vas donner une voiture que Dieu va réagir de la même manière. Laisse Dieu t'inspirer. Laisse Dieu parler en ton cœur afin que tu poses. Pour revenir à notre thème, c'était une petite lucarne. La foi va vous pousser à poser des actions inspirées. Inspirées. Et l'abondance avec laquelle vous lirez les Écritures seront les mêmes abondances qui vont se manifester dans votre vie. Et vous allez voir Matthieu 7, c'est des versets qu'on utilise souvent en termes de la sémence, en termes des offrandes, mais elles vont au-delà de ça. Matthieu 7, le verset 2, il dit, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont
dont vous mesurerez. Pardon. Donc, la mesure à laquelle tu vas absorber la parole de Dieu sera la même mesure à laquelle ta foi va grandir. En tout cas, si elle est quotidienne, la foi de toute possibilité. On voit aujourd'hui des pasteurs qui font des miracles, d'autres se demandent, mais comment est-ce que ce miracle est possible dans la vie de cet homme? Mais il nourrit sa foi de toute possibilité. Jésus dit, tu n'as pas besoin qu'elle soit assez gigantesque. Si tu lui donnes la nourriture qu'il faut, même quand elle est comme un grain de sénévé, elle saura avoir la position qu'il faut. Elle sera inspirée au moment où il faut, parce que quotidiennement, elle est dans une posture qui fait plaisir à Dieu. Jésus n'avait pas du succès parce qu'il devait avoir du succès ou bien parce que Dieu l'avait privilégié. Il avait du succès parce qu'il avait connu le secret du succès. Et le secret du succès dans la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, c'est la capacité de lire les Écritures. Et cette écriture va générer en lui une foi quotidienne, une foi de l'entendement, une foi qui va donc avoir une base assez solide pour rentrer dans la maison de celui qui détient tes biens et à le retirer de sa main et te donner la capacité de pouvoir te réjouir en Dieu, la capacité de transférer les choses que les ténèbres t'ont volées, les choses que le monde spirituel est maléfique à occuper des territoires. Seule cette foi est capable de t'ouvrir les portes. Tu peux déplacer les montagnes, mais comment nourris-tu ta foi? La foi qui déplace les montagnes est la foi qui vient de ce qu'on entend, qui est un entendement continuel. Je reviens dessus parce que c'est ce que tu dois comprendre pour émerger dans la foi. Pour émerger dans la foi. Pour émerger dans la foi. Regardez, la naissance biologique vient de quoi? Vient de l'union de 2 ou 3 personnes. Mais la naissance spirituelle, la nouvelle naissance, elle vient de quoi? La nouvelle naissance vient par lui. Mais c'est que notre oui est le trou de la sémence. Sinon, la terre de la sémence de Dieu pour une nouvelle naissance. C'est vraiment important. C'est vraiment très, très important. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais avant de terminer, je veux ouvrir cette lucane parce que je ne pense pas revenir encore sur les détails de ce thème. Pour ceux qui veulent avoir ample compréhension, voilà, vous pourrez écrire par des commentaires et je pourrai, par la grâce de Dieu, vous donner les détails qu'il faut. Mais avant d'achever, une dernière révélation à partager avec vous. Vous savez, je suis un peu triste de voir que beaucoup d'entre nous sont découragés, sont devenus aujourd'hui dépressifs à cause d'un manque de résultats par rapport à certaines actions que nous avons posées. Et j'ai été instruit par Dieu et je veux que tu puisses être instruit par Dieu. Donc ça sera pour toi un petit bonus de fin. Vous savez, on nous a toujours enseigné de faire des sacrifices pour Dieu. Et dans la définition de ces sacrifices, on nous dit toujours, il faut donner ton Isaac, ce qui te coûte cher, ce qui te fait mal. Il faut le donner à Dieu. Et souvent, certains chrétiens donnent à Dieu de façon douloureuse, mais ne reçoivent pas de résultats. Est-ce Dieu menteur ou est-ce les hommes
qui n'obéissent pas à ce que les Écritures disent. C'est pourquoi il est bon de nourrir sa foi. C'est pourquoi il est bon de nourrir sa foi. Et le problème souvent, c'est parce que on ne met pas en pratique ce que les Écritures disent de façon exacte. Et on attend des résultats de Dieu qui vont jamais venir à nous. Et le thème sacrifice dans les prédications de beaucoup de personnes que j'entends, c'est qu'elle est suivie de douleur. Et quand tu finis de souffrir comme ça, souvent tu ne reçois pas. Parce que je vais vous dire une chose. Les seuls sacrifices que l'on fait à Dieu avec beaucoup de douleur sont généralement des sacrifices que Dieu révèle, mais pas des sacrifices que quelqu'un nous pousse à faire, mais que Dieu révèle à nous. Il y a ce qu'on appelle les épreuves du sacrifice. Les épreuves de la révélation vis-à-vis du sacrifice que tu dois poser. Ça, c'est une autre chose que de forcer quelqu'un à faire un sacrifice dans la maison de Dieu et attendre à ce que cette personne-là reçoive quelque chose de Dieu. Tu vas me dire certainement, mais cet homme dit quoi? Et je veux que tu puisses prendre les Écritures avec moi pour que je te montre une petite chose. La Bible va dire en 1 Corinthiens 9, le verset 7. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse. Vous savez, celui qui donne avec tristesse, je vais terminer le verset, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Les semences qui sont faites avec tristesse, les semences qui sont faites avec souvent manque de joie, à 90% ou bien 99% ne moissonne rien. Parce que Dieu déteste les offrandes faites avec tristesse. Pourquoi David était béni? Quand on dit qu'il a sacrifié 1000 bœufs, il a sacrifié. Pourquoi Dieu recevait ces offrandes-là de ces personnes? C'est parce que ces offrandes-là étaient faites avec joie. Dieu prend plaisir dans ce qui est joyeux, non ce qui est contraignant. On dit sans contrainte. C'est pourquoi vous allez voir Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ils veulent donner à Dieu, mais ils ont donné à Dieu avec contrainte. Et la Bible dit cela a valu la mort. Quand tu veux obéir à la loi de Dieu, il faut y obéir. Sinon, si tu n'obéis, c'est mieux que tu ne le fasses pas, mais si tu n'obéis pas à la loi de Dieu comme il faut, elle peut générer des malédictions. Comme on le voit, la déception aujourd'hui dans beaucoup d'églises, des gens qui donnent avec tristesse, des gens qui donnent par contrainte, parce que quelqu'un les a forcés, ok, comme il a dit, comme il m'a pressé, comme il m'a mis tant, je vais donner. Certainement, Dieu va faire. Dieu ne fera rien. Parce que le premier critère pour que ton offrande puisse être acceptée par Dieu, il faut que cela soit avec joie, ni tristesse. On peut lire aussi Romains 12, le verset 8, où la Bible parle de donner avec libéralité. La libéralité, c'est quoi? C'est de donner sans une pression quelconque. Être libre quand on donne, être joyeux. Quelqu'un qui donne avec joie, c'est celui-là qu'on dit qu'il a donné avec libéralité. Qui n'a aucune pensée arrière, qui n'a aucun préjugé, qui n'a aucun jugement, mais qui donne à Dieu parce qu'il est heureux de donner à Dieu. C'est pourquoi il y a des bénédictions extraordinaires dans les églises et dans la vie de certains enfants de Dieu et d'autres pas. Vous verrez que les pauvres sont souvent plus pauvres à l'église, mais les riches sont souvent plus riches. Et c'est dû à ce principe. C'est dû à ce principe. Pourquoi? Parce que les pauvres, beaucoup de pauvres donnent avec tristesse. Beaucoup de pauvres donnent avec contrainte. Mais le riche,
devient encore plus riche parce qu'il s'est donné avec joie. Il donne parce qu'il est heureux de donner. Pas qu'on ne doit pas faire des sémences, mais la motivation de ta sémence doit être la joie. C'était cette petite parenthèse concernant le donner. Mais retenez une chose de tout ce qu'on a dit. La foi qui déplace les montagnes est une foi qui est nourrie de façon quotidienne. Waouh! Est une foi qui n'est pas ce qui était entendu, mais ce qu'on entend, qui est présent, qui est d'actualité. Qu'est-ce que tu entends de Christ? Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Tu as été béni par ce message et tu veux donner ta vie à Jésus. Je veux que tu puisses faire cette prière avec moi là où tu es. Tu vas fermer les yeux et tu vas dire avec moi: ô Dieu, aie pitié de moi qui suis qu'un pécheur. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi du sang de Jésus-Christ et sauve mon âme que tu as rachetée à un grand prix. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de t'appartenir, esprit, âme et corps. Merci Seigneur de faire de moi ton enfant et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es devenu un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu peux rentrer, t'approcher de Dieu avec assurance. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, souviens-toi de là où ta fille, ton fils se trouve. Je prie que ta grâce lui soit accordée afin de tenir ferme dans cette décision, dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour tout contact, vous pouvez nous contacter au 05 64 49 66 23. Je reprends 05 64 49 66 23. Que Dieu vous bénisse. On prend rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, le même jour, vendredi.